Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du 18 mai, jeudi 18 mai, et il est déjà 10h12. C'est parti. Oups. Cavalier de coupe. 6 d'épée. 9 de baguette. Valet d'épée à l'envers. 6 de coupe. Et 9 de pentacle à l'envers. Vous venez du valet de coupe. Nouveauté émotionnelle, allez, why not? Prêt à montrer qu'on est prêt à tout. Prêt à montrer qu'on est prêt à tout. Voilà. Quitte à remettre en question ses propres paradigmes émotionnels. Est-ce que ça existe, les paradigmes émotionnels? Dites-le moi. Vers où on va? C'est marrant parce qu'on passe du valet au cavalier de coupe. Vers la grande prêtresse. Okay. Alors, cavalier de coupe. Vous vous rendez compte que valet de coupe, c'est pas suffisant, que votre maturité émotionnelle mérite mieux. C'est-à-dire qu'avec un cavalier, avec un valet de coupe, malheureusement, on ramasse un peu. J'allais dire les paumés du quartier. Non, pas forcément. Non, c'est comme si vous passiez d'une situation émotionnelle que vous pensiez nouvelle à finalement, mais non, mais en fait, c'est moi qui gère le truc. Non, ce n'est pas moi le novice dans l'histoire, c'est l'autre ou les autres. Donc, cavalier de coupe, il joue quoi? De la guitare, ouais. Cavalier de coupe, il sait comment faire. Il sait comment offrir son cœur, il sait à qui l'offrir. Euh, mais il doute pas, quoi. Le valet de coupe ne doute pas forcément, mais il est prêt à beaucoup de concessions pour être pris en considération, en fait. Alors, le valet de coupe est toujours sincère, hein, donc ça ne veut pas dire que... Mais je pense qu'il y a un moment donné, la sincérité ne suffit pas. C'est-à-dire que quand on veut un résultat émotionnel, faut avoir une certaine hauteur sur les événements, sur la nature humaine. Et le cavalier de coupe, il est courageux. Pourquoi? Non, en fait, je ne veux pas qu'on pense que je compare les deux en disant que l'un est mieux que l'autre. C'est pas une question que l'un est mieux que l'autre. C'est une question de posture. Pourquoi passer du valet au cavalier de coupe? Parce que le valet, oui, on ne doute pas de sa sincérité, mais du coup, on peut le malaxer. Le cavalier de coupe, on peut pas le malaxer. Ça veut pas dire... Enfin voilà, le valet de coupe peut être manipulé. Le cavalier, par exemple. Pas forcément dans un mauvais sens, mais en tout cas, le cavalier de coupe, c'est pas possible. Parce qu'il sait... Il connaît ses buts. The goal of love. C'est marrant, cette nuit, j'avais dans la tête The goal of the love is incarnation. Le but de l'amour, c'est l'incarnation. Le valet de coupe est un peu désincarné. Il veut plus incarner. Il veut plus incarner
une place qui révélera son émotionnel, que, alors que le cavalier de coupe, c'est son action. C'est ses actions concrètes qui vont faire de la place à l'amour. Qu'est-ce qui vous emmène vers le valet d'épée? Le fou. Bon. Intérieurement, vous avez l'impression de laisser derrière tout un pan d'expérimentation sur lesquels éventuellement vous pourrez rebondir en n'importe quelle circonstance. En fait, le fou, c'est une foi dans l'action. C'est pas une foi passive comme l'étoile. C'est une foi active. Donc il y a doublement une idée d'avoir une forme d'expérience qui donne envie. L'expérience n'est plus un poids, mais donne envie d'acter. Valet d'épée à l'envers. Qu'est-ce qui nous emmène du valet d'épée à l'envers au 6 d'épée à l'endroit? Le 2 de coupe. Alors, le valet d'épée à l'envers ne va pas, surtout si vous avez le fond en intérieur, commencer à questionner les autres. Alors là, attendez, je dois vous laisser parce que j'ai un problème. Mon lecteur CD arrête pas de s'arrêter. Pourquoi tu t'es arrêté, lecteur? C'est quoi ton problème? Et lecteur CD. C'est pas vrai que le câble ne marche plus. Bon, on va laisser charger un peu. Plutôt que de questionner le comportement des autres ou d'attendre les informations des autres, surtout si on a le fou en intérieur, on va plutôt se questionner soi sur la marche à suivre, sur les prochaines étapes, sur là où on va. C'est pas qu'on n'a plus foi aux autres, mais c'est que là on est dans une dynamique où toute action est véritablement basée sur une expérience personnelle et ne dépend pas du monde extérieur. Certains, vous allez stalker. Le valet d'épée à l'envers, c'est celui qui stalk. C'est celui qui va demander des informations sans arrêt aux gens. D'ailleurs, je commence à en avoir marre de ces gens qui me demandent beaucoup. Alors que je leur demande rien, en fait, pas grand-chose, du moins. Qui pensent qu'une collaboration, c'est tu donnes, tu tends la main et on te bouffe le bras, quoi. Ouais, ok. Bon, bah, continuez à faire les stalkers, hein. Moi, je ne stalke pas. Je ne vais pas importuner les gens pour leur demander ce qu'ils foutent de leur vie, encore moins quand ils sont fatigués et qu'ils ont beaucoup de choses à faire. En fait, c'est simple. Pour vous dire, moi ce matin, j'ai mis sur Facebook les gens qui ne comprennent pas que j'ai une vie en dehors de Facebook, auxquels j'ai l'amabilité de donner mon téléphone et qui ne me respectent pas et continuent à me parler, à me parler, à me parler alors qu'il se passe rien dans la matière. S'il vous plaît, ça va la tête, quoi. Donc oui, les gens peuvent être inspirés. Donc j'inspire des gens et ça me donne l'obligation de leur répondre. Mais non, au début, oui, je le fais avec plaisir, mais quand après on respecte pas ton mode de vie, on veut collaborer avec toi, mais on t'appelle pas. Mais c'est quoi ce monde de fou, quoi? Et moi, je fais pas un monde pour Internet. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, c'est pas pour Internet, c'est pour la vie réelle, en fait, hein. Donc bonjour les gens d'Internet. Voilà, moi je suis pas comme les autres cartomanciennes à fabriquer ma vie pour avoir un contenu
alléchant pour Internet. Ce que je propose est quelque chose de plus simple, peut-être de plus sain, et de plus spontané et de plus réel. Donc oui, peut-être que ma décoration craint, certaines n'aiment pas. Enfin, elle changera, ça change, c'est comme ça, peu importe. Moi, je n'ai pas de complexe à être qui je suis. Les gens, malheureusement, que j'inspire, pas tous, encore heureux, parce que j'inspire des gens qui sont très respectueux, très classe, mais pensent que je leur dois des comptes. Mais il faut arrêter le délire. Donc, je suis quelqu'un d'open, je suis ouverte à la collaboration, mais il faut arrêter, il faut être simple. Donc non, quand je dis 10 fois, en fait, j'ai un handicap, j'ai de la fièvre tous les jours, ça m'empêche pas d'être hyper active, d'être compétente sur beaucoup de choses, mais j'ai appris à mettre mes limites. Donc imaginez quelqu'un, vous lui dites 10 fois, 15 fois, bah en fait moi ça me pose problème d'être sur internet. Ah ouais, bah moi ça me pose problème d'être au téléphone. Non mais il y en a plein qui me le font, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein, parce qu'il y en a une qui va le prendre pour elle. T'es pas la seule. Euh, Déjà, moi, rester sur un ordinateur et rien faire en même temps, c'est pas possible. Vous me connaissez. Moi, quand je tire les cartes, bon, je fais d'autres trucs en même temps, mais ça fait partie de ma spontanéité, c'est comme ça. Ça aussi garantit une certaine neutralité dans les tirages, je vous ferai dire. Donc, en fait, les gens me demandent de rester concentré sur eux, uniquement sur eux, mais ils me donnent quoi en échange? Mais rien, en fait, tout ce qu'ils me demandent, c'est. Ils m'épuisent. Mais ce qu'ils donnent en échange, c'est de la complexité, des informations que je leur donne. Au bout d'un moment, je dis, écoute, je suis bien gentille de te donner des informations, mais au bout d'un moment, si tu veux que les choses avancent, il faut que ça soit simple. Et plus les gens insistent et chient sur tes limites, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends. Donc moi, je devrais envoyer mes chansons à quelqu'un qui veut mettre des arrangements dessus, mais qui veut pas m'appeler. Non, mais c'est quoi ce monde de fou? Donc quelqu'un qui fait pas confiance, qui ose pas m'appeler, mais qui passe son temps à m'envoyer des messages, au bout d'un moment, enfin, tu te dis, attends, c'est qui fait pas preuve d'ouverture d'esprit dans l'histoire? Parce que moi, je suis sympa, j'ouvre la porte, mais les gens, t'ouvres la porte, ils te chient dessus, en vérité. Ah, t'es handicapé, mais j'en ai rien à foutre, moi, j'aime pas le téléphone. Salut, mais par contre, tu peux m'envoyer tes chansons. Oui. Tu sais, tu peux liker tous mes statuts, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai pas besoin des gens pour être inspirée, en fait, dans ma vie. Moi, j'aime ma vie. Même quand j'ai des galères, je rigole. Je prends les choses. J'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur du réel. J'ai pas peur de me confronter aux gens dans la vraie vie. Donc, je ne vais pas me laisser intimider. Et en plus, ah non, on me dit, elle m'envoie un message pour me dire, ah, au fait, pourquoi tu travailles pas? Tu fais pas des guidances privées? Tu demanderais 5 euros. Mais pardon. Alors, déjà, on me donne des conseils alors que c'est pas moi qui demande. Enfin, je ne suis, enfin, les gens me prennent comme un modèle, mais ils me donnent des conseils. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Pardon? Donc, c'est quelqu'un qui sait exactement ce que je fais de ma vie, que j'ai plusieurs activités, avec qui j'ai joué carte sur table, mais qui me donne des conseils. En fait, elle veut me mettre, elle veut me contrôler, elle veut que je fasse à sa manière pour collaborer avec moi. Alors que moi, mais j'ai ouvert la collaboration, mais j'ai pas besoin. Il y a plein de gens qui veulent collaborer avec moi, j'ai pas besoin. C'est quoi ce putain de délire? Donc là, je suis en train de penser au valet de coupe qui passe. Parce que je ne déteste pas cette fille, hein, elle va sûrement m'écouter. Mais c'est qu'à un moment, les limites, il faut arrêter de chier sur les gens qui vous inspirent, hein, les mecs, les filles. C'est délirant, c'est totalement délirant. Moi, j'ai donné les conditions dès le départ. Ah non, mais moi, je collabore pas sans téléphoner. Au bout de 50 messages, la meuf, elle veut toujours pas téléphoner, mais elle veut collaborer avec moi. Et what the fuck? Elle m'a pris tous mes amis Facebook. Bah, si tu veux, ça va pas t'apporter grand-chose, hein. Mais bon, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette appropriation? C'est quoi cette obstination, en fait? Les choses, elles sont simples ou elles sont compliquées. Moi, je suis quelqu'un de simple. Moi, quand les gens sont compliqués avec moi dans la vie, quand les gens insistent, veulent me faire passer des messages et ne sont pas compréhensifs, je les zappe.
Et puis quand ils savent quoi me dire, ils reviennent. Mais là, moi c'est comme ça, hein. Les gens qui me tournent autour pour se mettre en avant eux-mêmes, alors que je n'ai même pas le temps moi-même de me mettre en avant moi-même, ça s'appelle de l'imposture. Donc les gens, et il y en a de ma chaîne qui se sont comportés comme ça avec moi, des gens à qui j'ai fait des tirages gratuits en plus, qui sont permis après de venir me donner des conseils comme si j'étais une débile sur ma page Facebook. Mais après tu te dis, mais attends, les gens tu leur donnes, tu leur tends la main, ils te bouffent le bras, ils se font passer pour tes maîtres à penser, mais c'est quoi ce putain de délire? Moi, je ne vous cours pas après. Si vous, je ne vous demande pas de me courir après. Prenez ce que je vous offre. Intervenez si vous voulez, mais dans le respect. Euh, je vais le redire, je n'ai pas besoin de vous. Je suis naturellement euh, généreuse, mais je ne suis pas votre mère. Ok? Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre sœur. Je ne suis pas... comment dire? Le fait de s'ouvrir n'est pas une faiblesse, n'est pas une fragilité. Donc si on m'a pris pour un valet de coupe parce que je m'ouvrais à quelque chose de nouveau, bah c'est bien dommage parce qu'en fait je ne suis pas un valet de coupe, je suis un cavalier de coupe. J'ai le courage, euh, voilà. J'ai du courage, j'affronte le réel, la réalité, donc j'espère que vous ferez pareil. Visiblement oui. Alors, donc oui, j'ai fait cette digression parce que le valet d'épée a deux choix, soit de stalker, donc c'est-à-dire que d'aller demander l'information plus vite pour aller plus vite, mais au détriment des autres. Bon, vous allez me dire, ben, si tu demandes qu'on t'appelle, c'est que tu vas aller plus vite. Non, c'est pas que ça. Oui, effectivement, c'est parce qu'au bout d'un moment, écrire 50 messages, ben, ça crée rien dans la matière. Et sauf que concrètement, d'autant plus qu'en ce moment, je suis fatiguée, j'ai des bébés, euh, et que, ben, en fait, tu mets beaucoup plus de temps. Et puis, en fait, c'est pas pratique. T'écris pour dire le temps perdu. Donc oui, moi je vais aller à la simplicité. Mais c'est, je sais pas, le temps c'est précieux, non? C'est quand même vachement mieux parler par téléphone. Donc moi je me dis, les gens qui n'osent pas me parler par téléphone, mais qui me sollicitent beaucoup à l'écrit, sont pas nets, quoi. Et je reste sur ma position. Alors bref, donc le stalker, soit il va faire perdre le temps des autres parce qu'il veut aller plus vite, donc moi c'est ce qu'on essaie de me faire, soit bah, si les choses ne vont pas vite, vont pas à son rythme, il va se dire bah en fait est-ce que j'ai vraiment besoin des autres, est-ce que je peux pas trouver mes solutions en moi-même? Je vous conseille plutôt cette posture. euh, deux de coupe. Et du coup ben voilà. Deux de coupe sans transition. Et boum, un deux de coupe. Ouh. Ah mince, j'ai faim. Pourtant, j'ai déjà mangé un plat là. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus grand-chose. Je vais faire des pâtes. Des pâtes. Quel ennui. Non, mais j'ai plein de trucs au jardin. Je me rattraperai ce soir. Euh, deux de coupe. Soudain, intérieurement. Un grand sentiment de connexion. Un truc qui vous semble évident. En fait, une fois que le pas en avant arrête est fait, intérieurement, une fois qu'on a compris, j'ai envie de dire sa valeur, deux de coupe, il y a comme une évidence de connectivité qui s'instaure. Maintenant, c'est intérieurement. Donc, quelque chose semble, qui nous fait vibrer, semble évident et semble... Et je pense que c'est ça qui vous met... Alors, soit c'est une situation, soit c'est quelqu'un, soit c'est quelques-uns de couple. Mais c'est quelque chose qui c'est l'évidence. Il n'y a aucun doute.
Et c'est ce qui vous porte vers le 6 d'épée. Euh, donc, quand je raconte mes anecdotes, ça ne veut pas dire que vous vivrez les mêmes anecdotes. C'est pour vous montrer un exemple concret. Parce que je n'ai pas d'imagination. Si j'avais de l'imagination, je serais une mauvaise tireuse de cartes. Je pense qu'il y a beaucoup de tireuses de cartes, et encore une fois, c'est pas pour me comparer, parce que à une époque où j'étais très malade, je les écoutais et je trouvais ça très cool de m'endormir avec des meufs qui racontent des super histoires. Mais ça m'a gavé parce que, même pas pour moi, mais pour quand je voyais les commentaires et les filles, très souvent, qui disaient ah merci de me dire qu'il va revenir, machin, je me disais, mon Dieu, il y a des gens qui comprennent pas le second degré et tout. Et il y a des gens qui gagnent de la thune en donnant de l'espoir comme ça, putain. Mais non, mais vraiment, hein, c'est par compassion. Ouais, si vous voulez, à la base, c'est plutôt le Yiking. Alors, le Yiking, ça fait des 20 ans que je le pratique et je l'ai pratiqué de manière spectaculaire, on va dire. Et j'ai appris les cartes par le Yiking, c'est-à-dire que. Donc, c'est pour ça que maintenant je tire plus le Yiking, j'ai plus besoin. Pendant un moment, je tire le Yiking en même temps pour voir à quel point ça collait. J'ai été initiée par le Yiking. C'est-à-dire que je demandais au je tirais d'abord le Yiking et les cartes pour mieux. Enfin bon, bref. Et donc, très souvent, quand je vous parle d'une carte, quand j'ai un petit sourire en coin, c'est que j'ai l'évocation du Yiking dans ma tête. Mais si je commençais à vous parler du Yiking, oulala. Peut-être, hein, peut-être qu'on va le faire. On verra. Et du coup, 6 d'épée, le cœur est tellement allégé, vous avez tellement déposé votre fardeau euh, émotionnel que ben c'est plutôt fastoche d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et- mais le 6 d'épée, c'est vraiment plus qu'un déplacement physique. Certains voient le 6 d'épée comme un déménagement pur et simple. Mais c'est aussi un changement de paradigme. C'est qu'on emporte l'essentiel. Et c'est marrant parce que c'est une carte qui se rapproche beaucoup du fou, finalement. Sauf que le 6 d'épée, il part pour sauver ce qu'il y a de plus important dans le cœur. Donc ce que vous quittez, émotionnellement, bah, en plus c'est... Ah ouais, non, j'ai dit une connerie. Vous quittez une forme de bataille mentale parce que le cœur, d'autant plus après ce 2 de coupe intérieur, a élu ce qui était le plus noble, le plus juste. Il n'y a rien d'autre que ça, que le cœur a emporté avec soi dans sa nouvelle vie ou son nouveau paradigme. C'est pour ça que je préfère parler de paradigme. Euh, on va vers quelque chose de plus lumineux, on sait pourquoi aussi. On a l'as de baguette. Non mais quelle journée. Ah, je suis crevée. Hein. La nuit d'avant, pas dormi, quasiment pas. Là, cette nuit, j'ai pu dormir un peu, mais je suis défoncée de fatigue. Mais c'est normal, enfin voilà, Linka, elle a besoin d'assistance. Alors, par contre, on a passé des très bons moments hier, même si j'étais au ralenti et que j'ai fait plein de trucs quand même. Il y a encore des moments où elle les écrase, mais le fait de passer du temps avec, et les deux autres, ils sont super. Ils ont passé leur nuit dans le couloir pour pas la déranger. Non, mais elle fait flipper tout le monde en fait. Ah, c'est la reine mère quoi. Et du coup, ouais, j'ai pu quand même un peu communiquer avec elle. Mais il y a des moments, je suis obligée de la bazarder parce qu'elle fait n'importe quoi. Il y a des moments, elle s'affale sur ses bébés. Je dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, j'essaye de la détendre, de lui expliquer que ses bébés ne sont pas menacés.
Euh, En plus, elle a confiance en moi, hein. Alors, des fois, alors, dès le premier jour, les bébés, ils voulaient venir dormir avec moi parce qu'elle bouge tellement, elle les empêche de dormir. Alors, elle les lèche tellement qu'elle les empêche de manger. Donc, des fois, il faut que je tienne. Vous allez me dire, mais pourquoi tu lui fais faire des bébés? Bah, parce que sinon, bah, elle a pas de vie sociale, la pauvre. Non, mais elle a vraiment un pet au casque, hein. Et comme je le disais, enfin, pour ceux qui étaient là, bah après, quand les bébés grandissent, elle joue avec, elle s'épanouit avec, ça lui donne une. Voilà, on parlait du valet de coupe qui se transforme en cavalier de coupe. Bon, voilà. On va dire qu'elle grandit émotionnellement. Après, y a des gens qui sont pour la stérilisation de tous les animaux. Ouais, t'as raison. Non, mais ça arrive de moins en moins, hein, mais il y a quand même des gens qui voient l'animal comme un nuisible, ce qui me fait bien marrer, alors que c'est pas eux qui polluent la planète, hein, à ce que je sache. Enfin bref. Euh, du coup, vous êtes parti vers de nouveaux horizons, que ce soit physiquement ou mentalement. Bon, c'est avant tout mental, hein. Euh, As de baguette, résurgence du 2 de coupe. Oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment réciproque ce que je ressens? Bah oui, parce qu'on a un 6 de coupe. Bon, voilà. Le 2 de coupe se transforme en 6 de coupe finalement. Ok. Vous vous retrouvez en reine de pentacle. Ah oui, 6 de coupe, pour ceux qui ne savent pas, c'est ressentir des émotions encore d'évidence. euh, Bah en fait, je vois pas beaucoup de différence entre le 2 de coupe et le 6 de coupe. À part que le 2 de coupe, c'est une reconnaissance. Le 6 de coupe, c'est une résurgence. Donc on a une résurgence. euh, on a une résurgence de la reconnaissance. Voilà. Reconnaissance de l'évidence, résurgence de l'évidence. Simplifions. Alors, du coup, reine de pentacle, intérieurement, vous avez vraiment l'impression d'être ce n'est qu'une impression. Et vous allez vers la grande prêtresse. Donc c'est vrai qu'on va vers le fait de une prise de conscience, de confiance sur l'oralité aussi. Je sais quand je dois parler, je sais quand je ne dois pas parler. Je, parce que je suis capable de recevoir et de redistribuer le savoir. Pas comme bon me semble dans le sens caprice, quoi, mais dans le sens. Parce que je suis connectée, quoi, bordel. Vous allez vers ça. Alors, reine de pentacle, intérieurement, ben, intérieurement, vous vous sentez bah, plutôt, je gère. Ah, mais en fait, je gère. Ah, mais en fait, finalement, je gère. Bon, voilà, je sais pas quoi dire, intérieurement. Ouais, le devoir est accompli, les- l'argent coule à flot, les ressources sont là. Ouais, moi je sais ce qui va se passer. Travail bien fait, travail. Enfin, il y a une forme de. La reine de Pentacle, elle est satisfaite euh, de ce qu'elle produit et de ce que ça produit sur elle en même temps. Ce qu'elle produit à l'extérieur a un impact positif sur elle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit avec une petite marionnette. Elle a conscience que ce qu'elle va acter va augmenter son bien-être.
Euh, 9 de baguettes. Bon, ben, je vais tenir bon parce que je tiens bon. Je tiens bon, je garde. Je sais que certaines choses ne sont pas encore terminées, qu'il y a encore des batailles, mais c'est mon chemin, je l'ai choisi et je et ça me va. Même si je vais encore me prendre des blessures, je n'en ferai qu'à ma tête. Pour mon désir, pour que le désir soit. 9 de pentacle, qu'est-ce qui nous emmène au 9 de denier à l'envers. Le 8 d'épée à l'envers, le trac. C'est comme si la résurgence de l'évidence, vous mettez face à vos responsabilités, entre guillemets, vous vous disiez, ouais, bon, quand même, là, faut que je termine ce que j'ai commencé. Mais il y a une forme d'ambiguïté parce que on voit qu'au fond, c'est peut-être cette posture de faut que je termine ce que j'ai commencé, faut que je reste sur mes gardes, pas forcément parce qu'on craint une attaque de l'extérieur, mais aussi on craint de ne pas être assez c'est la persévérance. Euh, on craint de ne pas être assez persévérant si on se laisse divertir. Et je pense que ça, vous vous en rendez compte après, vous vous dites, mais en fait, je peux tout à fait me laisser divertir. Euh, et je pense que c'est pour ça que vous tendez vers la grande prêtresse. C'est quoi qui enflamme là? C'est un cimetière? Oh, quel jeu! Euh, Soit quelque chose de l'extérieur vous rassénère émotionnellement, comme pour. Parce qu'on a quand même 6-6-6-6, 9-9. Quelque chose vous rassénère émotionnellement, ce qui vous donne la force de rester sur vos positions, sur votre persévérance, de persévérer dans quelque chose que vous désirez accomplir, et que soudainement, intérieurement, vous aviez un peu le trac à l'idée de sortir justement de cette posture. Comme si vous disiez, ah mais là pour l'instant je m'occupe mon autonomie, à satisfaire mon besoin d'autonomie, d'indépendance, de bienséance, de confort intérieur, de beauté même intérieure. Mais ce 6 de coupe va me demander un petit peu de sortir de ce... Ah merde, il y avait l'église aujourd'hui. Je peux pas y aller, je suis trop décalquée. J'entends l'église qui sonne. Ah non, mais j'y serais bien allée si s'il n'y avait pas la naissance des bébés. 9 de nid à l'envers, ouais, bon. Non, tu arrêtes, Linka, c'est n'importe quoi.
Non, mais elle a des gestes de violence auxquels on ne sait pas trop comment répondre à part bah, la violence. Non, 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 tu arrêtes. Non, c'est n'importe quoi. Tu retournes à ta place. Mais c'est comme si c'était pour demander de l'attention, elle a des gestes violents et du coup, bah, quand t'es crevé et tout, à part la dégager et lui dire mais dégage, tu sais pas quoi faire. Dès le premier jour, les bébés ils venaient sur moi se reposer parce qu'ils disaient mais c'est pas possible. Ils devaient se dire mais elle est chiante cette meuf. Oui, elle est chiante. Bon, ils l'adorent, hein. Ils sont très contents quand ils sont pas avec elle pendant une demi-heure ou quand ils la retrouvent, ils sont super contents, hein. Mais elle a aucun respect des autres. Tout est acquis, tout, c'est moi. C'est pas. Bah, Perle, elle a un petit côté comme ça, mais c'est pas profond. Elle fait des petits chantages affectifs. Mais elle a conscience de ce qui se passe. Or, Popo, lui, c'est une crème. Et il a dormi là-bas pour pas embêter. Non, mais on abuse souvent des gens qui ont cette. Qui ont de l'intelligence émotionnelle, justement. Et elle, voilà, elle se gratte, elle s'étale, elle s'en fout, elle écrase les bébés, mais c'est pas grave, elle les aime, mais elle les écrase, c'est normal. C'est moi je. Et là, bah, je sais pas, avec la gamelle, elle foutait tout par terre, comme ça. Bah, c'est tout, elle voulait juste me faire réagir, hein. Mais comment comprendre des gens comme ça alors qu'on l'est pas? Ça, c'est chiant aussi. T'es obligé de faire des. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens? Tout leur est dû. Ah, ouais, c'est ça, tout leur est dû. Bref, 9 de denier à l'envers. Il y a des gens, ils t'aiment, mais aimer, ça veut. Quand ils te disent qu'ils t'aiment, ça veut dire que tu leur dois tout. Voilà, c'est. Moi, j'ai été longtemps avec un mec comme ça. Il disait, bah, comme je t'aime, bah, tu me dois tout. Bah oui, mais ton amour dans la matière, c'est quoi en fait? Parce que je comprends pas. Et le mec me recopiait, il faisait tout comme moi, mais en fait, voilà, il estimait que le fait qu'il m'aime était un. Bah, en fait, j'étais esclave de son amour, quoi. C'est-à-dire que. Voilà. Mais super. Mais en fait, j'en ai croisé pas mal des comme ça. Des qui estiment que bah, la personne que tu aimes est responsable de l'amour que tu ressens pour elle et que c'est de sa faute. Donc si tu n'assumes pas l'amour, c'est de sa faute. Enfin, tu vois. C'est elle qui doit s'améliorer pour que l'aimer ne soit pas problématique. Ouais, classe les mecs. Bravo. Voilà, bah, ça c'est Linka. Je vais pas vous donner son signe astrologique. 9 de denier à l'envers. Bon, oui. On sent bien quand même avec ce track que. On a 2 9 quand même, hein, dont 2. Voilà. On dit que le 10 c'est fin de cycle, mais j'entends souvent ça sur les chaînes, mais je suis pas très d'accord en réalité. C'est le 9 la fin de cycle. Faut sortir. La fin, c'est le 9 en fait. Je vais plus jamais dire que le 10 c'est le fin de cycle parce que déjà dans la numérologie, le 9 c'est 9 quoi. C'est 9, c'est 9. 9 c'est 9, c'est la mort aussi, c'est la fin de quelque chose. Donc la fin d'une autonomie complaisante, la fin d'une posture trop. Voilà, tu arrêtes, ils font dodo là, laisse-les tranquilles. Voilà, ils dorment tranquillement, hop, elle les lèche. Allez, réveille-toi. T'es fatigué, je m'en tape. Moi, je veux trop te regarder. Bon, il y en a qui collaborent, ils t'aident.
Bah, il se redort. Il fait semblant. Du coup, ces gosses font semblant, quoi. Bon, c'est cool, tu m'as réveillé, maman, mais maintenant, je fais quoi? Voilà, donc je sais pas quoi dire. Vous allez vers la grande prêtresse, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête, vous êtes connectés. Et je crois que pour ça, faut. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi on passe 9, 9, 8 grande prêtresse là. Il y a un truc à saisir là. 9, 9, 8. Bah, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous arrivez vraiment à la fin d'un truc qui a été vraiment intense et laborieux, que ça augure certaines nouveautés parce que les choses les plus laborieuses, dirons-nous, sont terminées. Donc ça nécessite d'installer dans la matière certains accomplissements. Mais je pense qu'il y a une forme de trac avec ce 8 d'épée à l'envers, qui est sans conséquence. Le trac, il est là, mais dans les faits, vous finissez quand même en 9 de denier à l'envers. Donc ça veut dire que vous êtes sur le chemin du 10. C'est-à-dire, bon, ben, se rassurer sur le fait que l'autonomie, elle perdurera même si on la partage, par exemple. Ouais, c'est surtout ça. C'est est-ce que mon autonomie que j'ai longuement ouais, c'est ça. C'est comme si la lutte pour l'autonomie était terminée et qu'on se demande si on va pouvoir la garder, si on la partage. Ouais, ça y est. Et du coup, là, comme vous tendez vers la grande prêtresse, et que, comme on l'a vu, vous prenez pas trop la tête non plus aujourd'hui, je pense que vous tendez justement vers la grande prêtresse pour ne plus vous poser ce genre de questions. Oui, c'est une évidence. Il y a des choses qui sont acquises. Elles ne seront pas forcément perdues parce qu'il y a euh, la mise en commun de certaines acquisitions. Donc, pas de souci, ok? Grande prêtresse, avec ce fou intérieur, ce 2 de coupe, cette reine de denier intérieur, augure quand même le fait que vous pouvez largement compter sur vos intuitions et votre expérience pour être sûr que vos choix ont été les bons et que cela perdurera ainsi. Sur ce, je vous dis armoire, à bientôt. Il fallait que ça sorte, il fallait que je balance mes impressions. Euh, et voilà. Bon, allez, je vous dis armoire, à bientôt.